Alors, bien le bonjour les amis, soyez bienvenus avec moi sur ma chaîne pour vous parler aujourd'hui de Néolec, ces fameuses clés USB au pouvoir immensissime qui nous donnent la faculté dans le fond de lire des fréquences allant de 3 Hz aller jusqu'à environ 2 ou 3 GHz de ces fréquences radio que nous pouvons écouter à tout moment de notre vie. Mais le pouvoir magnifique de ça, c'est que certains êtres ont créé ce qu'il faut pour qu'on puisse décrypter aussi certains signaux qui sont cryptés, dû au fait qu'aujourd'hui, les signaux radio sont plutôt digitales et non pas analogiques. Et donc, de cette réalité, nous pouvons continuer à écouter, grâce à ces petites clés, à des prix très ridicules, les radios, les fréquences radio, dans le fond, et ainsi vivre ce merveilleux monde qui est celui de la radio amateur. Alors, c'est parti, je vous explique ça en beauté. Et donc, toulou! Donc, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, la clé SDR, lorsqu'on l'utilise correctement, va nous servir, dans le fond, à écouter la radio. Et si on utilise différents logiciels, on va pouvoir aussi décrypter, dans le fond, les signaux en APCO 25, en DMR, etc., etc. Donc, à titre d'exemple, on va juste partir la radio. À savoir si quelqu'un aujourd'hui, ça c'est une autre chose, sûrement. Alors, qui est rendu? Je vais juste me préparer ici pour voir des fréquences, pour que ce soit plus rapide. On voit. Donc, le temps de voir si on met moitié de la boîte, c'est bon, là, on passe ça le corner. Tu t'en viens de même, comme ça, mais si tu la boîte, au moins, ça va se tenir un peu pour pas te chier sur la pierre. Hein. Mon chier, c'est la pierre. OK. Excusez pour ce grossier langage de cet homme qui discute sur les ondes radio. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter dans le fond, c'est dans le fond les logiciels qui vont vous permettre dans le fond d'écouter la radio avec ces fameuses clés SDR que je vous ai présentées tantôt, donc au début de la vidéo. Et donc, évidemment, les logiciels qui vont vous permettre de décrypter, parce que ces signaux-là, dans le fond, sont cryptés au départ. Je vais juste vous faire entendre dans le fond le son. Ça va être un 2 pour 1 parce que ça va me permettre de préparer, dans le fond, la vidéo pour vous présenter comment l'installer aussi. Parce que vous allez devoir installer un petit logiciel, dans le fond, qui va installer des câbles virtuels, donc des câbles ici. Donc, le BB Audio Virtual Cable, qui ça s'appelle. Et vous allez devoir le configurer correctement. Mais juste pour vous faire entendre un peu à quoi ça ressemble lorsque c'est crypté. On va juste partir ça, juste pour que vous puissiez l'entendre. Alors, voici le son que vous pouvez entendre lorsque le son est crypté. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important de configurer correctement votre logiciel pour ne pas entendre ça, mais plutôt entendre seulement ce qui sera décrypté. Donc, je vais mettre le logiciel à pause pour prendre le temps de vous expliquer comment installer l'ensemble de tout ce que vous voyez à l'écran. Personnellement, vous êtes chanceux parce que je vous ai préparé un pack qui est compressé dans un fichier zip que j'ai intitulé SDR Radio Pack. Et dans ce pack, vous avez dans le fond tous les drivers, donc tout ce qu'il vous faut pour installer votre clé SDR, donc le ZADing, et aussi le VB Cable Driver Pack que vous allez installer. Chose importante, pour le VB, vous allez choisir dans le fond le Visible Setup si vous avez Windows en 32 bits. Si vous êtes en 64 bits, vous choisirez Visible Cable Setup x64.ex. Une fois installé, vous allez dans le fond obtenir dans le fond ces fameux VB Cable que vous avez vus tantôt. La façon de configurer vos VB Cable pour écouter votre radio sera dans le fond de mettre le cable input par défaut. Et ensuite, le cable output par défaut. Aussitôt installé, il va se mettre par défaut. Donc, si vous voulez écouter d'autres choses, mettons sur YouTube ou peu importe, n'oubliez pas de remettre en lecture votre carte de son à vous. Dans mon cas, moi, c'est le Line 5 de Steinberg, le UR12. Pour vous, ça peut être Realtek, ça peut être aussi Creative ou whatever. Ça, c'est important de prendre en note le nom de votre carte parce qu'on va en avoir besoin de savoir le nom. Dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi. Dans l'enregistrement aussi, le cable output dans les propriétés, écoutez, vous allez choisir la source de lecture de ce périphérique-là, qui est dans le fond votre carte de son. Si votre carte de son
comme moi, mettons, c'est le Steinberg UR12, vous allez la choisir. Si c'était créatif, vous allez choisir créatif. Si c'est Realtek, etc., etc. Choisissez-le, faites appliquer et cliquez sur OK. Très important de ne pas cocher « Écouter ce périphérique », sinon vous allez entendre le bruit parasite en même temps que le décryptage. Ça, vous allez le voir dans quelques instants. On va fermer ça. Ensuite, dans Zadding, vous allez cliquer sur Zadding qui va s'ouvrir. Ça, c'est Zadding, c'est dans le fond les drivers pour votre clé SDR que vous avez acheté. Si, comme moi, vous avez acheté une clé de la marque Neodec, vous allez cliquer dessus pour commencer sur Options, Liste de All Device. Et ensuite, vous allez choisir votre clé à vous. Dans mon cas, la clé de Neolec, en général, c'est le RTL 2838 ou des fois, c'est le RTL 2835, je crois. Je ne vais pas me tromper, mais en tout cas, vous allez le reconnaître comme ça. Quand vous cliquez, elle va se valider ici par le 2838 et vous allez cliquer sur Installer. Dans mon cas, je ne le ferai pas parce qu'il est déjà installé. Donc, vous allez cliquer sur Installer. Une fois que cette opération sera terminée, vous allez devoir aller dans le logiciel. Donc, on va aller dans le dossier que je vous ai fait pour vous. Donc, le SD Sharp X86, vous allez cliquer dedans et vous allez devoir trouver le fichier qui s'appelle, on va le trouver, install.rtl.bat. Si vous ne faites pas ça, lorsque vous allez lancer le SDR Sharp, qui est le logiciel qui est ici, dans les configurations, dans le fond de votre clé, même si vous avez choisi préalablement de la source, donc le RTL SDR USB, donc dans les paramètres ici, les paramètres ne détecteront pas dans le fond votre clé si vous ne faites pas l'opération que je viens de vous citer, soit celle, je vais juste fermer ça ici, soit celle dans le fond de cliquer sur install RTL SDR.bat, qui va dans le fond faire en sorte, qui va aller chercher dans le fond les drivers que vous venez d'installer à partir de Zadding et faire en sorte que SDR Sharp puisse les détecter. Autrement, il ne les détectera pas et ça ne fonctionnera pas. Une fois ça fait, vous allez pouvoir ensuite, ici, donc dans la source, choisir votre clé qui est la USB et dans Paramètres, choisir votre Neolec, à titre d'exemple, que je vous recommande fortement, qui est une très bonne compagnie qui fait des clés XDR de très bonne qualité. Et je vous mettrai le lien dans la description pour ces fameuses clés que vous pouvez acheter sur Amazon à titre d'exemple. Donc, générique RTL, dans mon cas, c'est la 2832U. Ensuite, à Sample Rate, vous allez choisir le 256 Mbps. Vous allez garder le 4 sampling et choisir 14 dB. Ce qui est parfait, en forme pour faire le décoding. Une fois fait dans Radio, vous allez choisir le NFB. Évidemment, vous pouvez écouter d'autres postes de radio avant. Là. Évidemment, vous pouvez écouter la radio standard, etc. Mais pour décrypter, dans le fond, la Pro 25 ou le DMR, c'est d'exemple, qui se trouve en général dans les 70 M band, donc les bandes de 70. C'est mieux, dans le fond, d'être en NFM, donc ici, qui se trouve dans des entre 420, aller jusqu'à 450, 460 environ, mégahertz. Donc, vous allez choisir NFM, le mode, et vous allez choisir un bandwidth d'environ, là, il est un petit peu haut, on va le mettre à peu près à 12,5 à peu près, que vous pourrez configurer plus tard. Le squelch, vous allez le cocher. S'il n'est pas coché, vous allez choisir environ 58. Le step size, j'ai pas vu vraiment de différence entre du 12 ou du 1 ou voire même du 2,1 kHz. Par défaut, le 422, 423, donc ces fréquences fonctionnent en général aux alentours du 12,5 kHz. C'est pour ça que je le laisse tel quel. Très important, par contre, de ne pas cocher Snap to Dream et de laisser décocher les autres cases aussi. Ensuite, dans Audio, vous allez choisir, le très important, soit que vous allez écouter votre source directement à partir de votre carte vidéo. Donc, ici, dans Output, vous allez choisir, dans le fond, votre carte. Dans mon cas, c'est le Line 5, si vous l'écoutez à titre d'exemple la radio standard. Mais si vous voulez décrypter, très important de choisir le MME Cable Input VB Audio ou
le Windows, dans le fond, on va juste élargir un peu l'erreur. Donc, le Windows Direction Cable Input VB Audio Visual Cable, un des deux, ça fonctionne. Mais très important, par contre, de choisir le Cable Input. Ça, c'est très, très important. Une fois ça fait, on ne touche plus à rien. On n'a plus besoin de rien. Le display de ça, c'est pas grave. Suite à ça, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est comment décrypter le tout. Cette manipulation se fait avec un logiciel donc, qui a été créé, donc qui s'appelle le DSD+, donc qui est ici dans le dossier DSD+. Et là, c'est très important de savoir comment configurer le DSD+, pour que vous puissiez, dans le fond, décrypter, dans le fond, les signaux et qu'on entende, que vous entendiez, dans le fond, le décryptage une fois que celui-ci est fait. Pour arriver à ça, à cette manipulation-là, donc, très important, on va aller ici. On va créer, dans le fond... Moi, j'ai déjà créé le fichier BAT et je l'ai fait pour vous. Mais par contre, même si je l'ai créé, il faut que je prenne le temps de vous montrer quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on va faire dans le moment présent. Je vais ouvrir mon fichier BAT que j'avais fait, que j'ai intitulé. Donc, DSD+, votre configuration, c'est un fichier BAT que j'ai créé pour vous. Cliquez dessus tout simplement une fois et créez avec le bouton droit, choisissez Modifier. Moi, par défaut, DSD+, s'ouvre en faisant en sorte qu'il y ait un Input 1 et qu'il y ait un Output 2. Donc, I pour Input, O pour Output. L'output, dans le fond, c'est lui qui va être votre carte de son. Moi, c'est 2. Et là, on va voir, on va juste l'ouvrir, juste pour vous montrer quelque chose. C'est lorsqu'on l'ouvre SD+, avec le fichier BAT, et non pas avec l'exécutable.ex. On voit bien ici, moi, dans mon cas, c'est sûr que chez vous, à la maison, ça va être différent. Ça, il faut que vous le sachiez tout de suite en partant, c'est très important. Donc, il faut comprendre cette partie-là, ces trois petites choses-là qui sont ici. Donc, l'audio input device 1 égale, c'est le câble output. Le audio input device 2, ça égale le line 6, donc ta carte de son. Vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 3, ça dépend combien de cartes de son que vous avez dans votre ordinateur. Si vous n'en avez rien qu'une comme moi, qui est une carte externe, vous allez le voir tout de suite. Donc, dans le cas présent, ce qui est important, c'est de trouver vos cartes de son et de trouver le chiffre qui va avec la carte output. Le input, c'est toujours le cable output. Donc, device, donc le I device 1, dans mon cas, cable output, c'est 1. Donc, c'est pour ça que si on retourne dans le fichier BAT, qu'on prend le temps de l'ouvrir, on va juste revenir en arrière juste pour que vous voyez correctement. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas en été. Donc, très important que vous allez modifier ça en conséquence pour que votre output, ça soit votre carte de son. Dans mon cas, ma carte de son, c'est le UR2, donc c'est 2. O2. Si vous, c'était 1, vous allez mettre ici, vous allez mettre O1 à titre d'exemple. Vous comprenez? Pour ce qui est du input device, c'est la même chose. Mais là, l'important, c'est que ton input, il faut que ce soit le cable output. Donc, mon cable output, moi, dans mon cas, c'est 1. Pour vous, ça pourrait être 2. Donc, si c'est marqué 2 pour cable output, vous allez marquer ici I2. Vous comprenez? Si vous êtes chanceux, vous allez avoir la même configuration que moi, et donc le cable output va être en 1 et line 6 en 2, donc vous n'avez pas rien à changer. Sinon, c'est ces deux chiffres-là dans le son que vous allez changer en correspondance par rapport à ça. Donc, ouvrez votre fichier BAT une première fois pour pouvoir voir et lire où se situe cette carte. Et lorsque votre configuration sera bien faite, quand vous allez ouvrir le DS+, vous allez voir ici, dans la ligne ici, c'est marqué Audio Input Device 1, c'est le cable output. Et l'Audio Output Device, dans mon cas 2, c'est bien ma carte de son. Pour le DST+, excusez, c'est comme ça qu'il faut que ça soit configuré. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est pas trop compliqué, mais c'est très faisable. Donc, on va répéter, on va juste fermer ça, ne pas enregistrer. Donc, DSD+, c'est un fichier BAT que j'ai créé pour vous, qui est déjà préfabriqué. Vous avez juste à l'ouvrir avec le clic droit de votre souris et choisir Modifier et choisir les chiffres en question. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est pas trop compliqué parce que c'est une manipulation qui est très, très importante. Si vous voulez faire un raccourci sur votre ordinateur, très important, je vais juste le supprimer ici. Si vous voulez faire un raccourci, malheureusement, vous ne pouvez pas le déplacer tel quel.
vous allez devoir cliquer sur le bouton droit de la souris, créer un raccourci et prendre votre raccourci qui est ici et venir le déposer sur le bureau à titre d'exemple. Dans mon cas, il était déjà fait. Voilà. Une fois sur votre bureau, vous allez pouvoir, dans le fond, on va juste vérifier, moi, en faisant modifier, c'est toujours le DST plus 1.1.02. Donc, quand on va vouloir décrypter, si vous avez bien configuré les choses, que votre audio est sur Cable Input et que vous allez partir votre radio, que vous mettez des fréquences des environs entre 420 et 454 dans les 70 cm, vous allez pouvoir décrypter ces signaux-là. Par contre, tant que vous n'ouvrez pas DS+, ça ne servira à rien. Donc, ouvrez votre raccourci ou à partir du fichier BAT directement du dossier que vous avez vu tantôt. Donc, évidemment, très important, n'oubliez pas d'où vous avez mis votre dossier. C'est vous qui allez choisir parce que vous allez dézipper, dans le fond, l'ensemble de tous ces dossiers-là. Donc, une fois ouvert, vous allez obtenir ça ici, que vous allez pouvoir placer à votre guise. Et une fois fait, donc vous avez juste à vous mettre sur un canal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un peu là, le SDR Sharp, donc ici, le offset, dans le fond, ça en manque le signal pour voir les chiffres. Moi, je vous conseille de le mettre complètement en bas. Votre range, de le mettre à peu près dans le milieu. Votre contraste, ça, c'est dans le fond, c'est pour voir, dans le fond, le contraste du signal. Le signal d'une radio, on la voit ici, là, à titre d'exemple. Je vais juste me mettre sur un poste à titre d'exemple. Et on voit ici, là, juste à droite, là, ça, c'est la force du signal de votre antenne. Meilleur sera votre signal, meilleur ce sera. Ensuite, le contraste, comme je l'ai dit, c'est pour augmenter le contraste. Je vais faire exprès de le mettre très haut, là. Ça ne sert à rien de le mettre trop haut parce qu'on ne voit pas très bien. Je constate de le mettre juste de façon telle que ça reste noir, mais qu'on voit bien, dans le fond, les barres. Et ensuite, le zoom, ça, c'est à vous de voir si vous voulez l'augmenter ou pas. Moi, je l'augmente toujours une petite affaire pour que je sois sûr que je sois bien dans le milieu, dans le fond, de mon signal. Et ainsi, faire en sorte que ça décrypte. Suite à cette réalité-là, là, vous vous dites « Ah, ça marche pas » parce qu'on voit bien que ça travaille et qu'il est en train de décrypter. Là. On a cette impression-là qu'il travaille. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Un peu comme si un signal serait comme en continu. Puis à un moment donné, s'il y a vraiment quelque chose qui est capté, on va prendre un exemple à côté, peut-être qu'il y a un peu de chance. Pour donner un exemple. On voit ici le groupe. Oui, à l'écoute. Les radios. Je suis sur Henri Boissa et du Chine. Je vais juste baisser le son du SD Sharp. Quand vous avez un signal qui rentre, premièrement, vous allez voir que c'est en vert. Et juste à côté, vous allez voir le nombre de secondes qui parle. Exemple, le groupe Call TGXML Read a été décrypté et en slot 2, puis il a parlé pendant 8 secondes. Tant que vous ne voyez pas ça, que vous ne voyez seulement qu'il y a du texte en bleu pâle, ben c'est parce qu'il n'y a pas d'entrée. Donc, il n'y a pas personne qui talk encore, donc qui parle sur l'onde que vous avez choisi. Certaines zones, des fois, donnent l'impression d'avoir un signal, mais ça ne rentre pas. C'est du cas par cas, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voilà. On va augmenter un peu le signal. C'est important que... Excusez. C'est important que la radio entende si le volume est baissé. Ça, c'est une chose que j'avais oublié de mentionner. DSD+, dans le fond, c'est un VB cable. Dans le fond, lui, il entend le son. C'est un transfert de son, dans le fond, du SDR vers le DSD+. Donc, si votre son est fermé, ça ne fonctionnera pas. Donc, n'oubliez pas de mettre votre son, d'élever le son de votre SDR. Ça, c'est très important. J'avais oublié de le mentionner. Donc, les fréquences, ça varie. Moi, je trouve que, personnellement, il y en a pas mal qu'on peut fouiner. Mais ça dépend de votre secteur, ça dépend de votre région, ça dépend de votre pays, ça dépend de beaucoup de choses, dans le fond. Donc voilà, on a fait le tour, dans le fond, du SDR Sharp et aussi du DSD+, pour pouvoir, dans le fond, lire la radio et surtout, et surtout de décrypter, dans le fond, ces signaux, donc de radio à partir d'une clé SDR, dans le fond,
Donc, personnellement, je vous considère la Neolek, qui est excellente. Et des fois, elle vient en kit aussi avec les antennes, dans le fond, pour pouvoir capter. Pour le 70 cm, si vous prenez le kit avec les antennes, prenez la petite antenne. Donc, c'est elle qui va vous donner les meilleurs signaux pour le 70 cm. M-band qu'on appelle. Donc, voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas de regarder dans le lien de cette vidéo. Vous allez voir, vous allez pouvoir aller directement sur mon site Internet et à la première page, donc dans les freeware, vous allez voir le pack que j'ai créé pour vous, dans le fond, qui renferme tout ce qu'il vous faut pour pouvoir lire, écouter et installer aussi les drivers et les VB cables. Donc, tout dans un seul et même fichier zip que vous allez pouvoir télécharger directement à partir de mon site Internet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle a été conçue pour vous parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup. Ouais, 1188 Saint-Antoine, je m'en vais là. On est pour 15 minutes à peu près. 15 minutes. Et donc, sur ces belles paroles, c'est elle qui vient de nous parler. Et qui m'a coupé la parole, mais c'est pas grave. Je souhaite de passer une belle journée. J'espère que vous appréciez ce que j'ai fait pour vous. Donc, cette vidéo a été créée tout simplement parce que j'ai remarqué que sur YouTube et sur Internet aussi, il n'y avait pas beaucoup, dans le fond, d'informations en français. J'en ai trouvé un peu, mais pas beaucoup, qui me permettaient d'expliquer. Donc, c'était juste en anglais. Donc, je me suis dit, ce serait bien que quelqu'un prenne le temps de vous faire une belle vidéo en français pour prendre le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, comment installer le tout, et ainsi profiter, dans le fond, de votre clé SDR. Donc, avec son plein potentiel. Dernière chose que je pourrais peut-être ajouter, même si honnêtement, je n'ai pas 100% confiance et je ne l'ai pas fait encore avec toute sincérité, c'est que sur le site de DSD+, dont je pourrais vous mettre le lien de description, c'est que DSD+, à la base, c'est quelque chose de gratuit. Mais par contre, DSD+, donc ceux qui ont créé ce logiciel-là, a créé DSD+ Fastlane Programme, qui est dans le fond, qui est un genre d'update qui vous permet, dans le fond, de faire un petit peu plus que ce qu'il fait à la base gratuitement. Parce qu'à la base, il permet, dans le fond, de décrypter, dans le fond, l'APCO 25, le DMR, par cœur, là, on voit ici, là, donc il fait le D-Star Decoding, il fait le NXDNN 4800, il décode le DNX-DN 9600, le DMR Moto Turbo. Il décode le P25, la phase 1, parce qu'il y avait le P25, la phase 1 et 2. Il décode aussi le X2T TMDMA. Puis il décode aussi le Pro Voice aussi également. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en radio, vous me comprenez. Avec le DSD+ Fastlane Programme, une fois installé, vous pourriez avoir le P25-2, donc phase 2, en surplus, et d'autres petites choses, le Airburn aussi, et d'autres petites choses comme ça. Par contre, personnellement, la façon qu'ils veulent qu'on achète, dans le fond, leur produit, parce que ça, c'est quelque chose qui se doit d'être acheté. La seule chose où ce que la bas blesse, c'est qu'il faut payer juste par PayPal. Mais c'est pas PayPal par leur site. Il faut vraiment aller sur PayPal, sur notre compte si vous en avez un. Sinon, il faut vous créer un compte PayPal. Quand ça, vous déposez des sous sur PayPal pour payer les 10 $ US, donc qui équivaut à peu près à 14 $ canadiens. Puis la façon qu'il fonctionne, il vous demande de laisser une note après avoir payé ça, donc dans le paiement, de dire une note comme quoi, gars, j'ai payé 10$, puis j'aimerais que vous m'envoyiez dans le fond le DSD+ Flat à mon adresse, donc exemple, blablabla.hotmail.com. Le buzz, c'est que j'ai pris le temps de leur écrire à l'adresse qui est ici, donc dsdplus@gmail.com, et ça fait au moins 5 fois que je leur écris. Puis ils m'ont jamais répondu. Donc, personnellement, moi, me déposer des sous à quelqu'un sur PayPal en leur disant de me remettre le D+ Fastlane à une personne qui ne me répond jamais, ça ne me met pas vraiment en confiance. Donc, là-dessus, moi, je ne peux pas vous confirmer si vous allez bien le recevoir. À un moment donné, même que j'ai de l'argent qui traîne, là, façon de parler, je vais peut-être m'essayer pareil en espérant qu'ils me donnent ce pourquoi j'ai payé. Je suis obligé de le dire de même parce que, je me répète, mais une personne qui ne te répond pas, moi, je ne sais pas, ça ne me fait pas confiance. Donc, à cette réalité-là, vous avez tout ce qu'il faut, dans le fond, pour profiter pleinement du SDR et donc de vivre pleinement de ce magnifique univers qui est l'univers de la radio.
N'oubliez pas évidemment que si vous voulez écouter dans un autre format, très important pour vous d'aller dans paramètres de son ici et de choisir votre carte de son, de la remettre comme carte de son par défaut. Et n'oubliez pas non plus dans les audios aussi, si vous ne voulez pas faire de décryptage là, comme tel, donc mettre dans le fond votre carte de son à vous. Rien, ça gruche. Je vais renseigner. La madame demande si on a le service pour aller à John Abbott. C'est-tu la 7? C'est ça, c'est dans cet exemple qui n'est pas crypté. Fait que ces signaux-là sont plus facilement reconnaissables. On va mettre un petit peu plus petit. Le tramé n'est pas pareil que ceux-là qui sont cryptés. Quand ils sont cryptés, ils sont plus droits, plus rectangulaires, plus carrés. Les autres sont comme plus arrondis, plus on voit bien que c'est crypté. Ces signaux-là sont pas cryptés. Autre que ça, évidemment, vous allez pouvoir écouter des postes de radio. On va mettre Qu'est-ce que je cherchais? 750$ pour 100 grammes? Une aubaine! Donc, j'arrête de parler, je laisse en beauté. Donc, avec cette petite vidéo qui a été conçue pour vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de télécharger l'ensemble du fichier pack que j'ai créé pour vous. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un joli petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo. Sur ce, merci. À la prochaine. Doudou!